Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous allons échanger encore sur un thème en lien avec le mois de Ramadan. Nous savons que le mois de Ramadan est subdivisé en décades. La première décade, la deuxième décade et la dernière décade, la troisième décade. Donc aujourd'hui, notre intervention va s'articuler autour des recommandations de la dernière décade. Qu'est-ce qui a été recommandé dans cette dernière décade comme pratique. Donc le premier élément que nous allons relever ici, dans cette décade, il est recommandé vivement aux musulmans de faire ce qu'on appelle la retraite spieuse, ce qu'on appelle al-i'tikaf en arabe. Et cette retraite va consister à s'isoler dans une mosquée et en tout cas passer tout le temps à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc peut-être au moment prochain on pourra revenir là-dessus. Mais il faut dire que c'est une activité, c'est une pratique prophétique. Pour ça même, pendant donc, le mois de Ramadan, la dernière décade, il se retirait donc dans la mosquée et il se consacrait entièrement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une pratique sunnatique que nous aussi, ceux vraiment qui sont dans des dispositions pour le faire, c'est vivement recommandé donc de le faire. Parce que ça va permettre aux musulmans de se concentrer sur la lecture du Coran, sur le zikr, en tout cas sur la méditation, chose vraiment qui pourrait lui permettre de pouvoir cultiver une certaine proximité avec son Seigneur. Deuxièmement, c'est le fait d'assister aux prières, ce qu'on appelle les prières de Qiyam al-Layl, afin de rechercher bien sûr la lettre cadre. Donc l'adoration est meilleure que 1000 nuits. L'adoration à cette nuit-là est meilleure que 1000 nuits. Et donc c'est en tout cas une invite à ce qu'on fasse l'effort d'aller donc assister à ces prières-là. Si on n'est pas obligé d'aller à la mosquée, si on a les moyens effectivement de rester à la maison pour faire ces nuits de prière, on peut le faire également. Mais généralement dans un élan de pouvoir en tout cas s'encourager, c'est mieux que on se retrouve ensemble pour pouvoir faire ces prières. Donc c'est la deuxième recommandation importante, c'est en tout cas de pouvoir en tout cas observer ces nuits de prière-là durant les 10 derniers jours, afin vraiment donc de chercher ce qu'on appelle donc la nuit du destin, Inch'Allah. Et le troisième élément, c'est de multiplier beaucoup les invocations de demande de pardon. Nous savons que le Prophète Sallam a conseillé à ce que, à la dernière décade, on puisse demander beaucoup le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous sommes presque au dernier virage. Donc, en tout cas, c'est très très nécessaire de pouvoir solliciter, revenir encore sur la demande de pardon. Et à travers cette formule-là, donc c'est des formules qu'on peut apprendre facilement. Donc en tout cas, il faut que chacun s'investisse à pouvoir connaître ces formules-là et puis donc pouvoir les répéter avec vraiment méditation, avec concentration, donc surtout à la dernière décade. Aussi, il faut donner la zakat de la rupture, ce qu'on appelle zakat fitr. Et cette zakat-là également, c'est à la fin carrément du jeûne, 2 jours, 1 jour avant donc, la fin de Ramadan, qu'on donne cette zakat. Et cette zakat, comme on le dit à tout moment, elle va donc contribuer à purifier le jeûne de celui qui a jeûné. Parce que souvent on jeûne, mais on n'arrive pas à satisfaire à toutes les exigences du jeûne. Et quand ces choses-là arrivent avec la zakat, zakat fitr, ça permet de purifier un tant soit peu ce jeûne-là, afin qu'il soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont des recommandations qui sont importantes. Et chacun doit, dès à présent, prendre les dispositions pour pouvoir effectivement, en tout cas, satisfaire à ces différentes recommandations, Inch'Allah. Et tout cela contribue vraiment à parfaire le jeûne du jeûneur. Et ça contribue également à nous rapprocher d'Allah. Et ça nous contribue également à nous rapprocher des autres créatures. Quand on prenait la zakat et autres, ce sont des aspects en lien avec le social. Donc ça pourrait vraiment renforcer, en tout cas, nous renforcer donc dans le côté social. Et cela vraiment est important pour les musulmans. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici par rapport à ces recommandations. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accompagner, de nous aider vraiment à pouvoir tenir ces recommandations et de nous aider vraiment à pouvoir jeûner convenablement et à mériter dans son pardon. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka.